tous, bienvenue sur un tutoriel Claude Tricot. Aujourd'hui, ce n'est pas un tutoriel comme les autres, mais c'est une intro à une série de tutoriels. Avant de commencer, si vous voulez avoir mon infolettre mensuelle avec plein de trucs et astuces, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous amène à mon site web et vous inscrire là. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir un membre de la chaîne Claude Tricot. Ce n'est pas la même chose que d'être abonné. En étant membre, vous avez des avantages et vous supportez la chaîne monétairement. On commence une série de tutoriels qui m'a été demandée, mais vraiment plusieurs fois. Et c'est vraiment une série de tutoriels qui me tient à cœur, que je voulais faire depuis longtemps, mais je voulais la faire correctement. Et donc, ça m'a pris plus longtemps à organiser le tout. Donc, c'est une série pour faire un chandail ou un pull, comme on l'appelle en Europe, à partir du haut vers le bas. Et donc, je voulais avoir certains éléments dans cette série tutoriel qui étaient très importants pour moi. Donc, premièrement, je voulais offrir la possibilité de faire un chandail qui appartient d'un patron gratuit. Donc, pour que ça soit accessible à tout le monde. Que ça soit aussi à partir d'un patron qui soit disponible en français, comme c'est un gros morceau à commencer. Pour les gens qui ne se sentent pas confortables de tricoter à partir d'un patron anglais, je voulais que ça soit disponible en français. Et vous me connaissez, j'adore utiliser les ressources qu'on a ici, nous, localement. Et donc, une des places à Montréal qui est vraiment prolifique dans la production de patrons francophones, patrons francophones et anglophones gratuits, c'est Espace Tricot. Donc, je suis allée sur la boutique Ravelry d'Espace Tricot voir leur merveilleux patrons. Ils ont des chandails, ils en ont plusieurs. Et j'ai opté aujourd'hui pour la série Top Down pour le classique. Donc, en anglais, sur Ravelry, son nom, c'est The Classic. Et évidemment, la traduction, c'est le classique. Et vous comprendrez pourquoi j'ai choisi celui-là, puisque son nom est très bien choisi. Donc, je vais mettre une photo ici, qui est la photo du patron. C'est un chandail qui se tricote à partir du haut vers le bas, qui a une construction raglan, donc c'est-à-dire un peu comme celui-là ici, qu'il y a des augmentations tout le long, en arrière et en avant, le long des épaules. C'est un chandail qui, là j'ai pris des notes aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à vous dire. Hein. Donc c'est top-down, c'est raglan avec un col cheminé, mais évidemment si on veut ne pas avoir le col cheminé et avoir un col juste, en anglais on appelle ça crew neck, donc un col rond, on peut absolument faire le changement. C'est un chandail avec des manches larges qu'on peut aussi décider de changer pour des manches qui pourraient être des manches ballons ou des manches qui diminuent au fur et à mesure et je vais expliquer tout ça au cours de cette série. Et un ourlet fendu dans le bas, donc le devant du chandail est un peu plus court que le derrière, ce qui est vraiment une petite touche de plus, mais si on décide qu'on veut un ourlet régulier, on peut aussi faire ça. Dans le chandail le classique, il y a aussi des rangs raccourcis en arrière du chandail pour remonter le dos, ce qui est quand même quelque chose dans la plupart des chandails que je trouve nécessaire pour la plupart des physionomies. J'ai choisi celui-là, entre autres, parce que c'est un chandail très simple. Il y a des petits détails comme ça qui rajoutent un petit plus, le col, l'ourlet, le fait que c'est des côtes torse. Mais en général, ça peut faire à tout le monde. C'est vraiment un design de base. Donc, j'étais vraiment contente de choisir celui-là. Je fais cette série de vidéos en collaboration avec Espace Tricot qui a gentiment accepté de m'offrir la laine pour pouvoir tricoter le chandail et qui, en plus de m'offrir moi la laine pour tricoter le chandail, a offert d'avoir un prix pour un cal. Je vous en parle à la fin de cette vidéo d'intro. Donc, j'ai des devoirs pour vous avant de pouvoir commencer cette série avec vous. La première chose, c'est que vous allez aller, évidemment, vous procurer le patron. Le patron est sur Ravelry. Vous pouvez le downloader en anglais, en français. Ça ne me dérange pas. Moi, je vais suivre le patron en français sur ma chaîne puisque l'auditoire est généralement francophone. Mais si vous suivez le patron en anglais, tout va bien se passer. Ensuite, vous allez
allez sur Ravelry ou sur Instagram, tapez The Classic Espace Tricot, allez voir les projets des autres. Pourquoi? Parce que quand on commence, des fois, on n'a peut-être pas la meilleure idée de ce qu'on veut comme laine, comme drapé, comme aisance. Et en allant voir ce que les gens ont fait, ça nous donne une meilleure idée de ce qu'on aime de ce modèle-là en particulier. Donc, c'est un chandail qui, pour le choix de la laine, qui originalement a été écrit pour avoir beaucoup d'aisance positive. C'est quoi de l'aisance positive? C'est ça, c'est de l'extra tissu. Donc, on voit ici, ce chandail a de l'aisance positive sur moi. Moi, mon corps arrête ici. Hein? J'ai un petit torseau, mais j'ai de l'espace dans mon chandail. Ça s'appelle de l'aisance positive. C'est à la mode en ce moment. Quand j'ai commencé à tricoter il y a 10 ans, les chandails étaient beaucoup plus ajustés. Il y avait même des fois de l'aisance négative, c'est-à-dire que le chandail était très, très serré sur le corps. Et il y avait même beaucoup de chandails qui demandaient de faire des diminutions au niveau des hanches pour suivre les lignes du corps. Dans ce chandail-là, il n'y a pas de shaping qu'on appelle, donc on ne forme pas le corps, c'est plutôt carré, en anglais on dirait boxy, c'est un peu, le but c'est que ça soit plus grand et que ça soit un fit relax. Donc, le chandail en tant que tel est tricoté avec un brin de fingering qui est un alpaca mérino 50-50 et un brin de mohair soie mis ensemble. Donc, un lace et un fingering ensemble, ça fait habituellement un déca. Vous allez choisir une fibre qui vous convient. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de prendre, vous pouvez aller sur le site d'Espace Tricot, évidemment, et commander exactement la même laine. Vous allez être certain que vous allez arriver presque au même résultat côté drapé, look, etc. Vous pouvez aussi décider de prendre des choses que vous avez dans votre stash ou que vous pouvez vous procurer ailleurs, soit parce que Espace Tricot n'est pas accessible où vous êtes ou que ce n'est pas dans votre tranche de budget. Et c'est correct, tout à fait. Donc, juste pour vous donner une idée à quel point vous pouvez jouer avec la laine que vous choisissez, moi ici, j'utilise la laine de Espace Tricot et j'utilise 2 laines qui sont celles-ci. Donc, j'utilise la mohair soie qui est la Halo dans la couleur Sweet Pea et j'utilise la Luna qui est aussi dans la couleur Sweet Pea. Et la Luna, c'est une grosseur lace, dentelle. Donc non, ce n'est pas une fingering, c'est une dentelle. C'est 100% BFL, donc Blue Faced Leicester. Et ensemble, ça fait vraiment un tissu très drapé. Donc je n'ai pas dans ma composition, je n'ai pas d'alpaca. Donc ça pourrait enlever du drapé si j'avais un tissu très dense. Par contre, comme j'ai 2 laces mis ensemble, mon tissu est quand même, j'ai fait mon échantillon, hein? Mon tissu est quand même très mou et drapé, ce que je veux pour ce chandail, moi. Quand j'ai un chandail avec beaucoup d'aisance, je veux avoir quelque chose qui n'est pas trop structuré parce que sinon, ça peut faire un peu trop structuré. Donc, j'y suis allée pour 2 laces mis ensemble, mais j'arrive quand même à l'échantillon. Parce que l'échantillon, c'est souvent plus une question de l'aiguille qu'on utilise versus la laine et le fait qu'on va avoir un tissu plus ajouré si on utilise une laine plus petite avec la même taille d'aiguille. Donc, le patron recommande des aiguilles 4,5 mm pour atteindre un échantillon de 21 mailles et 28 rangs par 10 cm. Moi, avec mon lace et lace mis ensemble, avec les aiguilles 4,5 mm, j'arrive à 21,5 par endroit 22. Est-ce que ça me stresse? Pas du tout. Moi, je vais faire la taille la plus petite. Mais même la taille la plus petite, elle demande 25 cm d'aisance. Pour moi, je trouve ça beaucoup. Je suis une personne assez petite, donc même si mon échantillon est un peu plus petit, c'est-à-dire que j'ai plus de mailles dans mon carré,
je vais quand même arriver à un chandail qui va avoir assez d'aisance pour mon corps à moi. OK? Donc, premièrement, choix de laine. Quel genre de drapé on veut? Si on a de l'alpaca, si on a de la soie, si on a c'est du yak, ça donne beaucoup de drapé. Tandis que si on va plus vers des laines très crunchy, ça va peut-être avoir plus de tenue. Alors, on peut choisir selon la fibre. On peut choisir selon la grosseur. Si on prend un fil DK, on risque d'avoir quand même plus de structure que si on prend un fingering avec un mohair, puisque le mohair, ça remplit les trous, mais c'est fluffy. Ça n'a pas beaucoup de tenue par soi-même, OK? Donc, allez chercher qu'est-ce que vous voulez comme choix de laine. Numéro 1. Numéro 2, choisissez votre grandeur que vous allez vouloir faire approximatif parce qu'évidemment, vous n'avez pas encore fait votre échantillon. Donc, allez regarder sur le patron. Vous allez mesurer votre buste. Et là, différentes écoles de pensée. Certaines personnes vont mesurer au plus fort de leur poitrine et certaines personnes vont mesurer juste en dessous des aisselles, en haut de leur poitrine. Si vous avez une grosse différence entre les deux, je vous recommande fortement de venir chercher l'aisance qui est au niveau de l'aisselle, en dessous de l'aisselle, et non au plus fort de votre poitrine, parce que si vous calculez votre poitrine au plus fort et que vous faites l'aisance plus 10, plus 25 cm, vous allez avoir quelque chose qui, après la poitrine, va tomber flat devant votre poitrine et risque de vous donner l'impression que vous portez un peu plus un chapiteau, que c'est un peu grand. Donc, si vous venez chercher la mesure autour de votre buste, en haut des seins, en bas de l'aisselle, et que vous ajoutez le 25 cm, 25,5 cm d'aisance, vous allez trouver quelle grandeur vous devriez faire. Si vous ne voulez pas 25 cm d'aisance, c'est correct. Trouvez quelle grandeur d'aisance vous recherchez, peut-être en mesurant un chandail que vous aimez, ou en allant regarder, comme je disais, les projets sur Ravelry et analyser, mettons, moi j'aime mieux si j'ai 15 cm d'aisance à peu près. Ça me rendrait plus confortable. Alors, vous allez prendre votre mesure. Ici, vous allez ajouter 15 cm pour trouver quelle grandeur vous convient. Là, pas de panique. S'il n'y a pas la grandeur exacte que vous cherchez, je vais vous expliquer un peu. On va parler ensemble pendant qu'on va tricoter comment ajuster certaines mesures. C'est-à-dire que il n'y a pas de taille plus petite que celle de 110 cm ici autour du buste. Si vous voulez quelque chose de plus petit que ça, il va falloir ajuster, mais c'est quelque chose qu'on peut faire au moment où on tricote, quand on fait nos augmentations. La beauté d'un raglan, c'est facilement adaptable, OK? Donc, choisir la laine, choisir la grandeur qu'on va faire pour pouvoir savoir quelle quantité de laine acheter, OK? Parce que ça, en sachant quelle grandeur vous voulez faire sur le patron, ça va vous donner quel métrage vous devez acheter. Ensuite, une fois que vous aurez reçu cette laine, et que vous allez la bobiner et vous allez faire votre échantillon. Absolument. C'est une étape non négociable. On fait un chandail, on fait un échantillon. Sinon, on risque d'être triste. OK. Donc, j'ai une vidéo, juste ici, qui parle de comment je fais mon échantillon en rond. Vous allez prendre vos aiguilles 4,5 mm et vous allez commencer votre échantillon en rond. Si vous savez qu'en général, vous êtes un tricoteur ou une tricoteuse qui tricote lâche, je vous conseille fortement de commencer votre échantillon avec le 4,5 mm et, après en avoir fait assez long, de continuer votre échantillon avec une aiguille plus petite pour faire un 2 en 1. Parce qu'une fois qu'on a fini notre échantillon, quand on le mesure, puis là, c'est pas le bon échantillon, on est un peu, puis ça ne tente pas de recommencer un autre échantillon. Tandis que si tu en fais un 2 en 1, donc on commence avec une aiguille, et rendu ici, on fait peut-être une ligne de point envers, puis après ça, on fait une autre section avec l'autre grosseur d'aiguille.
À ce moment-là, c'est plus facile. On a déjà deux grosseurs d'aiguille. On peut mesurer les deux, voir lequel nous convient. Si vous avez tendance à tricoter serré, montez d'une taille d'aiguille. Faites un échantillon avec le 4,5 et le 5 mm pour voir lequel vous convient. Et vous allez laisser sécher. Vous allez regarder si vous aimez le drapé, si vous aimez le tissu. Moi, on voit un tout petit peu à travers, ce qui me convient. Ça va me faire un chandail super léger, mais quand même chaud pour les petites journées, les petites soirées fraîches d'été où j'aurais pas envie d'avoir un gros chandail. Est-ce que vous aimez la couleur? Est-ce que vous aimez le look complet de tout ça? OK? Donc, échantillon, il faut le faire. Avec votre échantillon, vous allez confirmer que la taille que vous faites est la bonne. Si jamais vous n'arrivez pas à l'échantillon, considérez, est-ce que j'aime le tissu et je vais garder cet échantillon différent et je vais ajuster quelle taille je fais? Ou est-ce que je vais essayer de faire un autre échantillon pour atteindre l'échantillon parce que mon tissu est trop ajouré ou mon tissu est trop raide ou etc. OK? Ensuite, vous allez évidemment, pendant ce temps-là, à un moment ou à un autre, vous allez soit imprimer le patron ou le mettre sur votre tablette ou peu importe ce que vous utilisez pour tricoter. Parce qu'après, il va falloir lire le patron. Le lire de A à Z. S'assurer qu'on a compris ce qui se passe sur le patron et décider si il y a certains ajustements qu'on aimerait faire. Ça ne veut pas dire que les ajustements que vous allez faire, c'est couler dans le béton. Mais déjà, si vous savez que vous ne voulez pas faire un col cheminé, vous préférez faire un petit col, ben c'est déjà quelque chose à noter dans votre patron. Quelle largeur de col vous aimeriez faire? Est-ce que vous voulez faire 2 pouces de côte? Est-ce que vous voulez faire 4 pouces de côte? Est-ce que vous voulez faire 1 pouce de côte? Regardez alentour ce que vous aimez sur d'autres patrons ou sur d'autres modèles ou sur des projets Ravelry et notez à côté du col ce que vous voulez changer. Pour ce qui est des manches, de l'ourlet, c'est des choses qu'on peut décider plus tard. Donc, c'est plutôt pour le début du col, si on veut faire un petit changement. OK? Vous allez les noter sur le patron, puis vous allez surligner ensuite toutes les choses qui sont, toutes les tailles qui vous conviennent. Donc, c'est-à-dire, si moi, je fais la taille numéro 1, je vais aller surligner les chiffres qui correspondent à ma taille numéro 1 pour être sûr de ne pas me tromper. Je le dis, ça a l'air un peu de base comme commentaire, mais je me suis déjà trompée. Dans le dernier chandail que j'ai fait, je me suis trompée parce que j'ai commencé en faisant la taille 2, puis à moitié chemin, j'ai suivi les instructions pour la taille 1. J'étais complètement ailleurs dans ma tête. Et voilà, même quelqu'un comme moi se trompe parfois, donc prenez des notes, OK? J'avertis tout de suite, il se peut que par le temps que vous voyez cette vidéo, ça soit annoncé ou changé. Il y a un petit errata dans le patron français seulement au niveau des manches, c'est-à-dire qu'à la fin du patron, sur la 4e page, il y a 2 fois la même section pour l'ourlet du bas du chandail. Il n'y a aucune mention des côtes pour les manches. On va y arriver rendu là, puis on va en parler. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas cette section-là, puisqu'il y a une petite section qui manque dans le patron. Si vous lisez l'anglais, vous pouvez aller vous référer au patron anglais. Mais ne vous en faites pas. On va tout faire ça ensemble. Donc, c'est vos petits devoirs. Ça va vous prendre un certain nombre de temps parce qu'évidemment, si vous n'avez pas encore votre laine, ça va prendre un petit moment. Ne vous inquiétez pas, je vais poster des vidéos au fur et à mesure. Et évidemment, la beauté qui soit sur YouTube, c'est qu'ils vont être tous sur une liste de lecture que vous allez pouvoir consulter quand bon vous semble. Ce qui est le fun en ce moment, c'est que, comme je l'ai dit, Espace Tricot a généreusement dit qu'elle aimerait participer à un CAL où on va tricoter. Un CAL, c'est un knit-along, donc un tri collectif, un moment où on tricote quelque chose ensemble. Et donc, si vous voulez participer, et on va l'appeler The Classic CAL, je vais le mettre ici en bas du vidéo, sur Instagram avec le mot-clic,
Ou sur Ravelry, je vais ouvrir une discussion sur mon groupe Clos Tricot qui va s'appeler The Classic Cal et vous allez pouvoir discuter, on va pouvoir échanger ensemble sur comment notre chandail avance. Donc, je vous encourage fortement à faire une fiche Ravelry avec vos informations, quelle laine vous utilisez, votre processus. Parce que le plus on documente notre processus, si c'est surtout un premier chandail, le plus on va pouvoir apprendre de notre expérience et potentiellement de nos erreurs, parce que ça arrive, et pouvoir s'améliorer de fois en fois. Et donc, pour participer au CAL, rien ne vous oblige à finir le chandail dans une certaine quantité de temps. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on puisse partager ensemble. Et donc, j'ouvre ce CAL à partir de maintenant. Et je le referme à la fin du printemps. Donc, au 20 juin, quand c'est l'été qui commence, on va faire tirer un prix qui sera de 2 écheveaux de votre choix chez Espace Tricot. Donc, participez avec moi. Si vous participez sur Instagram, n'oubliez pas que si vous le mettez dans vos stories, ça ne pourra pas compter à la fin parce que je ne peux pas retrouver votre publication. Ça doit être dans votre mur de publication pour compter. Et sur Ravelry, dans le groupe de discussion, tout le monde qui participe au groupe de discussion pour le CAL va avoir une chance de gagner le prix. Donc, voilà. C'était tout ce que j'avais à expliquer sur faire l'intro pour faire un chandail. La prochaine fois qu'on va se revoir, ça va être pour monter nos mailles, commencer notre chandail et aussi, en même temps, répondre à des questions parce que si vous avez des questions, des choses que j'ai mentionnées qui ne sont pas claires, vous les mettez en commentaire de cette vidéo et ça va être très facile pour moi de revenir regarder les questions, les commentaires et si c'est des questions qui me semblent pertinentes à répondre à tout le monde, je vais répondre sur le prochain vidéo et si c'est des questions plus personnelles, je vais pouvoir répondre directement sous la question. Donc, j'espère que vous allez embarquer avec moi. J'ai vraiment hâte. Regardez. Est-ce que j'ai dit que c'était la couleur Sweet Pea? Oui, je l'ai dit. J'ai hâte de porter ça. C'est un rose froid. Mon Dieu, magnifique. Je pense que ça va être d'une douceur incomparable. Et voilà. J'ai hâte que tout le monde puisse participer avec moi à la création de soit leur premier chandail ou juste un autre chandail avec Clos Tricot. Donc, je vous souhaite une super belle journée et je vous embrasse. On se revoit très bientôt. Bye!